Tu savais que Mela Knight, elle est clerc de notaire? Oui, oui, je sais. Ah, t'as fait une tête de tu savais pas et là t'es en train de Oui, me mais dire je oui. me rappelle, oui, c'est vrai. C'est ouf, hein. C'est ouf, ouais, c'est vrai. Mais la Je Night, je me suppose qu'elle aime bien les fêtes. La nuit, night c'est nuit. Ouais, Night. Ça tu connais. Ouais. Heureusement. Et elle a abandonné le fait d'être clerc de notaire pour faire de la télé. C'est fort. C'est incroyable. Hein. Oui. Tu sais qu'elle devrait écrire un livre. Hein. Il- De clair à pas clair. By Mela Knight. Attends, son make-up. Comment elle fait le make-up? Le mot c'est make-up. Toi tu vois Léana, tu dis make-up. Fashion, voilà. Moi je dis putain d'avion de chasse, ouais. Non, je rigole. Non, je rigole. Léana, elle est. Tu la vois arriver, tu vois. Elle est très très stylée. Elle est stylée, elle est J'adore. fraîche, elle est fraîche. J'adore. C'est dommage qu'elle n'a pas fait beaucoup de temps, elle n'est pas à la restée bataille. longtemps dans la voiture, Léana. On n'a pas eu le temps de Parler bien, fashion. bien connaître. Forcément. Mais sinon, elle est super, Léana. Positive. Et en fait, son humour, il est propre à elle-même. C'est ça que j'adore. Elle a son humour qu'elle ne comprend qu'elle. Et elle sort des phrases un peu comme toi, tu vois, sortie de nulle part. C'est extraordinaire. Abou, je vais dire dommage. Dommage pour Abou parce que lui, il aurait voulu vraiment continuer. Et Léana, pas du tout. Donc voilà, du coup, ils sont partis, mais c'est dommage pour lui. Après, je la comprends, elle, totalement, parce que moi-même, ce n'était pas du tout mon délire, donc je comprends. En fait, je pense qu'Abou, il aurait dû se mettre avec Vivian. Là, ils seraient allés très loin, les deux, là, je pense. Voilà, moi, j'aurais dû me casser avec Léana, ça aurait été parfait. Un mot pour Julie. Je sais pas. Non, pour rester correct, je sais pas, je vais dire binôme. Parce qu'on n'était pas vraiment. C'était une relation, voilà, on sortait de la villa, on est parti là-bas, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, ouais, je vais dire binôme. Ça a été très compliqué pour tous les deux, je pense. Après, voilà, c'est une fille qui, je pense, en amitié peut être adorable, tout ce qu'on peut dire. Mais après, avec moi, ça ne matchait pas, donc du coup, c'était compliqué, quoi. Maxime, il me fait rire. Maxime, à chaque fois qu'il parle, il a ce gestuel avec les mains. On dirait qu'il va vendre des meubles, des garde-meubles et tout. Et enfin, je sais pas. En fait, Maxime, il est extraordinaire parce que c'est une personne tellement atypique que tu n'as pas l'habitude de voir dans une aventure de télé-réalité. Et ça fait du bien parce que ça apporte de la fraîcheur. Il est tellement vrai, c'est extraordinaire. C'est pas un mot, ça. Un mot. Un mot. Méchante. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient quand je pense à elle. T'en as trop qui te viennent dans la tête? Je sais pas, j'ai. Méchante. On pourrait dire jalouse. Moi, je dis méchante parce que c'est vrai que dans tous les cas, il y a toujours elle a un fond méchant. Elle a toujours un fond méchant, toujours une remarque méchante qui a rien à voir avec de quoi on est en train de parler. Toujours, elle a un fond très méchant. Ça se voit qu'elle est très mal dans sa peau, ça se voit, ça le ressent et elle le fait ressentir aux autres aussi. Donc vraiment méchante. Dans l'aventure, je l'ai trouvé sans personnalité parce qu'il écoutait. Enfin, j'avais l'impression qu'il suivait la vie des autres un peu. Tu vois, c'est pas lui qui allait prendre des décisions. J'ai l'impression qu'il suivait les gens. Et là, depuis qu'il est seul, qu'il s'est libéré un peu, tu vois, je sais pas comment dire. Genre, il fallait un moment qu'il prenne des décisions parce qu'il était trop derrière Sarah. Il était trop derrière Sarah et tout. Après, c'est mon avis personnel. Mais à l'époque, en tout cas, je trouve qu'il avait pas trop de personnalité. Et aujourd'hui, il s'affirme un peu plus. Super maman. Super maman. Sa fille est tellement manquée. Tu sais. Il y a tellement de l'amour dans son cœur, tellement de passion, bien, ouais. de patience. Tu sais, c'est la différence. Il y a des gens, je pense que tant qu'ils n'ont pas d'enfant, et on en fait partie, on ne se rend pas compte de ce que c'est l'émotion d'avoir un enfant. Et quand on voit Anaïs, qui est partie presque 2 mois loin de sa fille, et on a vu l'évolution de son comportement dans ce tournage-là et le manque qu'elle a ressenti, on se dit waouh, on se dit ça peut pas être une fausse émotion. Son manque, il est vraiment là. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis avoir un enfant, ça doit être complètement fou en fait. Pour l'instant, j'imagine même pas, mais je pense que c'est des émotions incroyables. Ce qu'elle avait dans son cœur, parce que de séparer de sa fille, ça doit être dur. Mais donc, une très grande étape. Et super maman parce qu'elle a fait cette aventure pour sa fille. Et c'est une super maman.
Thibaut, je crois que je l'ai vu 3 fois dans la villa, dans la maison. Je l'ai croisé, je crois, 3 fois. J'ai jamais vu dedans. Comparé à la villa, des cœurs brisés, la bataille, je sais pas. J'ai l'impression qu'il était pas là, en fait. Ben, je crois que c'est dû à son couple, en fait, parce qu'il parlait jamais. Il était derrière Julie, quoi, carrément. Les seules fois où je l'ai vu en épreuve. J'ai croisé quelques fois le matin, peut-être, je sais plus. Qu'est-ce qu'il foutait toutes ces journées, je comprends pas. Il était enfermé dans sa chambre ou quoi? Romain, du coup, je dirais bouc émissaire, puisque bon voilà, d'entrée de jeu, ça a été très compliqué pour lui. On lui est tous tombés dessus. On lui a dit ce qu'on pensait par rapport à son couple avec Mela Knight. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il ne s'est pas démonté. Et il a réussi à tenir tête à toute la villa et surtout protéger son couple à ce moment-là. C'est ce qu'on attendait de lui. Et franchement, il a fait, donc chapeau. Gauthier, Gauthier aussi gogo danseur, il a toujours des tenues, enfin je comprends pas, fait à base de fil de pêche. Non mais faut vraiment m'expliquer parce qu'il a des tenues que même des gogo danseurs ne mettent plus. En fait oui, c'est les gogo danseurs mais des Village People de 1975 quoi. Donc faut m'expliquer vraiment, je crois qu'avec Anastasia il faut qu'il retrouve une garde-robe un peu, un peu mieux, je sais pas. Tiffany, je dirais Tiffany, suiveuse. Trop gentil, ouais. Trop gentil. Moi, je dis suiveuse parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où on voyait qu'elle voulait pas suivre Raphaël dans telle ou telle logique, ou dans telle ou telle stratégie, ou dans tel ou tel comportement qu'avait Raphaël. Et par amour ou par dépit, elle le suivait bêtement. Donc moi, je dirais suiveuse. Même si aujourd'hui, c'est plus une suiveuse parce que ils sont plus ensemble et elle a pris son envol. Donc vol, Tiffany, vol. Eva Ducci, ouais, j'aime tu. Eva Ducci, elle me tue. La dernière fois, je pense que. Je sais pas si je peux le dire. Mais genre, Eva Ducci, elle aime trop faire le bonhomme. Mais je l'aime trop, c'est ma pote, tu vois. Mais parfois, elle prend sa voix de « Hey, je suis là, Eva Ducci, je suis là. » Tu l'as déjà vu faire ça ou pas? Elle fait gaulerie. Moi, elle me tue, elle m'éclate au sol quand elle fait ça. Un jour, elle m'a sorti une phrase, elle m'a dit « Je pense que... » Mais carré, hein. Elle m'a dit « Romain, tu sais quoi, je pense que... Parfois, je pense que je suis un homme, mais dans le corps d'une femme. » Quand elle m'a dit ça, non, Eva, c'est quelque chose. C'est ma pote de ouf. C'est ma bête de pote. Non, bon délire de ouf. Elle allait bien avec Vivian. Mais encore une fois, je peux pas apporter de jugement. Faut pas. On sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il y a dans les couples, etc. Donc on peut pas apporter de jugement. On peut conseiller, mais c'est tout. Nadège, je me suis abonné à ton compte Mime. J'adore le contenu. Super. Et j'avais oublié de te dire que je me suis abonné au compte Mime de Nadège. Ouais, j'ai entendu. Ouais, J'ai bien entendu, j'ai pas dit. Mais voilà, l'abonnement, Il faut consommer. j'étais obligé de prendre l'abonnement. Mais je te montrerai, il y a des photos, c'est ouf. Abonnez-vous au compte On Mime de verra Nadège. ensemble. Ça vaut le coup. Ouais, donc Max, si tu gagnes aujourd'hui, pour te racheter, tu ne nous mets donc pas bien sûr dans les nominés. Normalement, vous êtes en pleine forme, là. Hein. Ah non, mais là, on est taquet. Et puis avec la rage, quoi. Ah ouais. Bah oui, surtout contre Maxime. Virginie, mais Chucky, hein, je pense que tout le monde pense pareil. Mais à mourir de rire, mais les deux ensemble. Mais là, même dans les épisodes, je regarde, j'explose de rire tellement ils me font rire. En vrai, c'est encore plus drôle, c'est ça le pire. Ben moi, personnellement, je trouve qu'on aurait dit des frères et sœurs en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient extrêmement une bonne complicité. Parce que franchement, voilà, ils ont tenu quand même. Hein. Mais je sais pas, on aurait dit des frères et sœurs qui faisaient que se chamailler tout le temps. Mais c'était tellement drôle en fait. Raphaël, bande organisée, voilà, c'est lui qui a un peu créé ce groupe. Très bon mec, voilà, il y a des gens qui l'aiment, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Moi en tout cas, je fais partie de ceux qui l'aiment. C'est un très bon mec. Maintenant, voilà, j'ai vu dans les épisodes qui nous considère un peu comme un pion. Voilà, je l'ai taquiné dessus sur les réseaux, mais voilà, c'est le jeu. Mais vraiment, ouais, bande organisée parce que c'est lui qui a créé ce groupe et qui nous a tiré, on va dire, vers le haut. Vraiment, il a été au cœur du noyau de cette bande. Nicolo Federico Ferrari, mais Nicolo il est extraordinaire. D'ailleurs, petite anecdote sur Nicolo, cet enfoiré, c'est qu'à l'époque Nicolo, il voulait se farcir, si je peux le permettre, Eva. Donc voilà, Nicolo en fait, il m'a toujours dit moi, tu sais les gros popotins, ça me fait waouh. Et un jour, et c'est vrai ça, c'est véridique, dans la camionnette où on allait à chaque fois pour aller faire les épreuves, Nicolo, j'ai dit à Eva, assis-toi sur lui, assis-toi sur lui, assis-toi sur lui. Elle s'est assise sur Nicolo. Et là, la tour de Pise est apparue, tel un tour de magie. Donc voilà, je sais que Nicolo a toujours vu, voilà. Eddie, Vipère. Eddie, je dirais
Ouais, vipère en fait, toi t'as raison, Bah c'est oui, le même mot. vipère, en vrai, il n'y a pas d'autre mot qui, Ouais, le, j'avoue, qui c'est le vrai. définit. C'est une petite vipère, Voilà, c'est-à-dire une petite vipère. qu'on l'aime bien, même si on sait qu'il nous critique dans notre dos, on l'aime bien parce que Mais c'est son rôle, voilà. Il faut pas lui confier des trucs trop secrets. Ah ouais, Elvire. non, c'est impossible. Non, c'est une grosse vipère. même. Juste, Elsa, je lui en veux parce que, est-ce que vous vous rappelez l'épisode, on devait choper les lettres là, dans la boîte à serpents, etc. et on devait faire un mot. Et moi j'avais écrit kayak, canoë, j'avais écrit canoë avec un K. Et bah genre j'ai regardé Elsa, elle était elle était à côté en mode présentatrice et je lui fais, Elsa, c'est ça et tout, c'est canoë avec un K et tout. Elle me fait, tu sais en mode vraiment, elle était en mode, ouais t'inquiète c'est bon. Je crois même elle était choquée de voir que canoë ça s'écrivait pas avec un K. Mais moi j'ai confondu avec le rappeur. Mais du coup non, je l'aime bien. En plus, elle est grave jolie. On va pas la faire Ouais. complexer Ouais. sur sa voix. Ouais. Non, on va rien dire sur sa voix. Alors, Anastasia, c'est un prénom russe. Ouais. D'origine ukrainienne. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, quand j'ai entendu Anastasia, je me dis peut-être que ça va être une fille russe, ukrainienne. Peut-être des alliés, Ouais, mais mais non, c'est faux. ce ne sont pas des alliés. Ouais. Ce sont des gens qu'on aime bien, mais ce ne sont pas des alliés. Je vais dire inhumaine carrément tellement elle est forte, un truc de fou. Sur les épreuves déjà, les deux, Maxime et elle, incroyable. Et même mentalement, elle a un mental de fou. Mais déjà, je l'ai pas vue une seule fois énervée, je l'ai pas vue pleurer une seule fois. Et d'ailleurs, se disputer avec Maxime, je crois, c'est arrivé une fois, même pas. Incroyable. Les deux, pour moi, c'est pour ça, c'était pas des humains, c'était des vampires. Je me dis, c'est impossible, ils ont 200 ans en fait. Lou et Crèche, pour moi, c'est les petits nouveaux. C'était les nouveaux de cette aventure. Lou connaissait quelques personnes de The Circle et Crèche connaissait personne. C'était sa première aventure, voilà. Donc il s'est mis directement dans le bain. Il a voulu faire un peu stratégie contre Raph et contre la bande et tout, donc c'était assez marrant à voir. Mais c'est des personnes que j'ai découvert d'aventure et font partie aussi de mes coups de cœur. Parce que c'est des gens que j'ai revus à l'extérieur, qui m'ont invité à Marseille. Et vraiment, c'est des gens que je garderai vraiment encore longtemps dans mon cœur parce qu'ils sont tellement gentils et ça se fait très rare. Après, en télé, ça s'est pas tout le temps vu, mais ça a été très très compliqué pour eux. Mais voilà, c'est des gens que je porte dans mon cœur et voilà, je les aime. Anastasia, elle a une voix toute comme ça, elle parle gentiment, on dirait que quand elle était petite. Tu vois, il y a Obélix qui est tombé dans la potion magique, elle est tombée dans de l'hélium en fait. Et donc du coup, elle parle toujours comme ça, on dirait qu'elle va l'hélium. Donc pour jouer un petit peu, c'est bien, mais à la longue, ça va être compliqué pour elle quoi. Il ne faut jamais abuser de l'hélium, parce que si vous abusez de l'hélium, vous allez finir comme Anastasia. Stéphano, gentil. Vraiment, moi, du peu que j'ai discuté avec, on va dire que c'est une personne normale. Enfin, personnellement, je me suis bien entendue avec, toi aussi. Voilà. Ouais, moi, perdu. Je dirais perdu parce que Stéphano, quand elle est arrivée, il y avait plein d'embrouilles, il était totalement perdu. Parce que Stéphano, un peu comme Anastasia, il n'est pas du tout dans le monde de la télé et encore moins la télé-réalité. Et il est arrivé, vous voyez toutes les embrouilles, je voyais ses yeux perdus ouverts, un petit chat comme ça, ouvert. Totalement perdu, mais un amour. Enfin, il m'a fait de la peine un peu. Je sais pas le mot, mais genre, c'est un mec cool, hein. C'est un mec cool, des bars et tout, mais je pense que c'était pas son délire. C'était pas son délire du tout. Il était pas dans l'aventure. Il était un peu égaré, je trouve. Mais ça reste un bon gars. Hein. Ça reste un brave type. Je pense que très sincèrement, la télé, c'est pas sans prétention et sans critique. Hein. C'est pas quelque chose qui lui plaît déjà à lui. Donc, je l'ai pas trouvé. En fait, il était pas en extase. C'est pas le mec genre qui va kiffer son aventure et tout. Tu sais, il était un peu à l'écart. Alors, Valéria ne connaissait pas Moundir. Je m'y attendais pas. Énorme. C'est ok. Moundir. Alors Moundir, c'est l'icône de l'aventurier. Quand on pense aventure extrême, seul sur une île déserte, on pense à... Moundir. Voilà, t'as tout compris. Ouais. Je crois que c'est la seule fille en France qui ne connaît pas Moundir. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez tous C'est qui ce mec qui vient d'arriver là? Et tout le monde qui dit waouh, c'est Moundir. Et je le demanderai, c'est qui? Donc Moundir, belle découverte pour toi. Oui, super. Et moi, Moundir, j'adore. Toi le boss. C'était très difficile la semaine avec Moundir. C'était Un enfer. j'étais tout piqué par les moustiques. Il n'y avait pas que ça. Hein. Ouais. Il y a tout qui nous a piqué. Je dirais sournois. Moi, je dirais drôle. Voilà, ce que j'ai retenu de lui, c'est que il me faisait mourir de rire quand même. Voilà. Donc moi, sournois, pourquoi? Parce que Vivian, c'est vrai que devant nous, il a dit qu'il nous aimait bien. Après, on a appris que derrière nous, finalement, il faisait des alliances parallèles pour nous sortir. Vivian,
Je me suis embrouillé pas mal de fois avec lui en message. Pourquoi? Parce que c'est le premier à lancer des pics en story, à faire des montages. On voit très bien les montages de Vivian. D'ailleurs, c'est peut-être sa reconversion. Des montages photo, Photoshop. Et dès qu'on fait un montage sur lui, ou qu'on rigole, ou qu'on se fout de lui un petit peu, il le prend mal. Et un jour, il m'a envoyé un message en disant « Ouais, tu fais ça sur moi, t'es méchant. » J'arrête, ça va, c'est pas toi. C'est dommage qu'il réagisse comme ça, quoi. Ouais, sournois, très sournois. Et toi, t'as dit marrant. Oui, parce qu'il est drôle, moi, le souvenir que j'ai de lui de la bataille. Elle aime bien voir le cul des gens. Il me faisait mourir de rire, non, mais il était trop drôle. Maintenant, c'est dommage qu'il réagisse bizarrement des fois. Bon. Romain Melanite, solaire, très gentil. Il m'a fait beaucoup de peine, Romain, au début, parce qu'il n'y a personne qui comprenait son histoire. Voilà, quand je voyais Julie qui se mêlait et tout, ça m'énervait parce que je comprenais pas pourquoi nous on jugeait son couple avec Melanite. Si ils sont heureux tous les deux, tant mieux pour eux, donc ça me faisait de la peine. Et c'est quelqu'un de très gentil que j'apprécie vraiment. Tiffany, aventurière, en fait elle a ça dans l'âme. Hein. Quand on est allé camper, on n'a pas tellement campé là, quand on est allé avec Moundir, elle savait déjà tout faire, elle a peur de rien. Quand il y avait le truc avec les bacs, là j'ai vu, elle a même pas hésité, elle s'en foutait, elle mettait les mains comme ça. Moi je peux pas. Donc franchement, elle a vraiment comment on dit, l'âme. Ouais voilà, l'âme d'aventurière.